Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Alors, ma technique du jour, je vais vous montrer comment faire une carte éclair. Alors, c'est en fait, on va faire 4 cartes, mais en faisant une feuille. Alors, par la suite, on va la couper, ça va me donner 4 cartes. Alors, c'est une technique qu'on peut faire en série pour se faire plein de cartes minutes avec l'ensemble émotion effeuillée. On pourrait utiliser là, plusieurs types d'ensemble pour faire ça. On va utiliser seulement les étampes de ce kit-là. Je vais venir me faire, par exemple, des étiquettes avec l'ensemble qui est touche d'élégance qu'on a ici, qui a des vœux. Alors, les découpes s'appellent Chic Étiquette. Puis, je vais probablement utiliser les petits napperons qui appellent de vélin. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut travailler avec ça pour se faire 4 cartes minutes. Alors, 4 cartes qu'on va utiliser avec, vous allez voir la technique, une feuille d'étampe. On utilise 3 couleurs, rose rococo, fruits des bois, cuvée de cassis pour aujourd'hui. Alors, je m'ai précoupé mes bases de cartes dans le murmure blanc. J'ai des cartons pour faire, dans le fond, mes fonds qui sont dans le fruit des bois. Je vais mettre ça de côté. Alors, on commence avec un carton murmure blanc, 8,5-11, qu'on ne coupe pas. Alors, on y va avec ça. Puis, j'ai pris sorti là, toutes mes étampes de feuillage que je comptais utiliser. Alors, je les ai toutes sorties. Alors, c'est simple, on va toutes les utiliser. Alors, je vais les mettre de côté. Je vais avoir besoin de mon chamois. Alors, étant donné là, que je fais des étampes en série avec des couleurs différentes, je mets toujours mon chamois à proximité. Ça m'évite de devoir laver mes étampes tout de suite après l'utilisation. Alors, ça va me permettre de les laver après. Si vous n'avez pas le chamois, je vous dirais que c'est une des choses là, qui est, selon moi, un must. Je pense qu'il est 11 $ dans le catalogue. Ça vous permet justement de travailler sans toujours aller tout de suite essuyer vos étampes, les laver avec, avec le liquide. Alors, ça permet en attendant d'enlever l'excédent. Alors, on commence dans le plus pâle, puis on s'en va vers le plus foncé. Ce qui fait qu'on commence rose rococo, fruits des bois et cuvée de cassis par la suite. On va venir se faire la technique. Alors, ce que je vais faire, on va y aller comme ça. Alors, je commence dans le rose rococo. Je vais venir prendre mes plus grands feuillages. Alors, c'est ces deux-là. Alors, je viens étamper. Regardez comment c'est beau. C'est tellement beau, ces étampes-là. Là. J'ai essayé d'expliquer la semaine passée à quelqu'un la beauté, là. Mais quand elle l'a utilisé, elle l'a compris. Cet ensemble-là, là, il est merveilleux. Comme ça. Alors, je veux vraiment, là, aléatoirement, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, on y va dans une carte simple. Ce qu'on veut, c'est d'avoir plusieurs cartes. Des fois, une carte de remerciement, une carte, quelque chose qu'on a sous la main. Tu sais, qu'on a besoin d'une carte puis qu'on en a plusieurs. Alors, bon, on commence avec ça. Celui-là aussi, on va venir se faire un petit fond avec ça. Tellement le fun de juste étamper. J'entendrai ma soeur. Ma soeur, elle n'aime pas faire du scrapbooking, mais elle aime étamper. Alors, quand elle vient chez nous, elle fait juste étamper. Alors, elle colle rien, elle ne veut pas faire aucune autre technique, mais elle fait juste étamper en série. Alors, ça, c'est sa technique. Je vais venir reprendre celle-ci. Puis là, je vais venir étamper. Habituellement, j'y vais comme ça ici.
assez pour ça parce que je vais venir faire les petites. Alors, je vais venir me faire ça ici, je pense. Alors, je vais venir l'étamper pour qu'elle soit moins foncée. Alors, ce que je veux, c'est d'avoir plusieurs feuillages qui se chevauchent. Créer une profondeur. On joue avec du plus pâle et du plus foncé. Et là, je vais venir avec mon cuvée de cassis me faire ces deux-là. Alors, je vais prendre les petites. Je vais venir combler les petits espaces comme ça ici. Ici, là. Voilà. Ça, puis je venais à faire ça, je pense que c'est ma préférée. Cette étampe-là, là. On n'en a pas des comme ça. Des feuillages, on en a. Et ça, là. Alors, je viens me donner une petite texture. Petite dernière ici. Voilà. Voilà. Alors, j'ai terminé pour ça. Voilà. Alors, je vais prendre ça ici, puis c'est là que je vais venir couper les cartons que j'ai besoin. J'ai pas mis ma tranche très proche, hein? Je vous reviens. J'ai coupé mes bases de cartes tantôt. Tout était prêt, mais j'ai coupé ça plus loin, alors j'avais pas ça à proximité. Alors, là, je vais y aller dans le 5 1/4. Je vais 5 et... Ouais. 5, 3, 8. 5, 3, 8. Je vais avoir 4. Non, c'est pas vrai, il fallait que j'aille 5 1/4 parce que c'est pas mon... C'est mon plus petit. Je recommence. Alors, j'ai besoin d'avoir 5 1/4 par 4. Je ne vais pas couper dans mon feuillage, je ne veux rien perdre, alors je vais couper dans le blanc. Alors, on veut 5 1/4. Je vais couper ici parce que j'avais un peu plus de blanc. Alors, je vais couper dans mon blanc. Alors, 5 1/4, puis on veut 4. Alors, 4 comme ça. Et 4 de l'autre sens pour perdre juste du blanc, pas du feuillage. Alors, 4. Bon. Alors, regardez, ça nous fait 4 fonds en ayant étampé une seule page. J'ai ça ici pour venir mettre mon carton sur Fruits des bois pour me faire une texture. Puis, on va venir s'étamper
des petits vœux puis des petites étiquettes. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On veut quoi comme vœu? On veut quand même quelque chose qui va combler l'espace. Juste un petit bonjour, il est intéressant parce qu'il prend une belle espace, je trouve. Il va avec quel? Je pense qu'il va avec le plus grand. C'est ça ici? C'est-tu un peu gros? Non, je pense que j'aime ça. On veut qu'il y ait beaucoup. On veut que ça soit assez simple. Oui, je pense que je vais y aller même 4 fois comme ça. Puis on va être capable de venir se mettre ça en arrière. Moi, ces petits napperons-là, -là, j'aime tellement ça. C'est tout délicat. Je ne sais pas hein, si on est correct. On y arrive, mais est-ce que je les mets? Bon, on va voir ça. Fait que je vais venir m'étamper 4 vœux. Enlever ça ici qu'on va réserver. Quand même d'avoir un grand carton parce que j'ai besoin de 4 vœux. Ça, c'est définitivement pas assez grand. Alors, je vais aller chercher une feuille. Ah, ben non, ils sont juste là. Quand il y a trop de choses autour, je ne les vois plus. Bon, j'ai mon papier. Bon. Alors, là, je vais en mettre 4. Alors, j'en rentre du 4 comme ça. Je vais m'assurer. Je vais me prendre un petit bloc ici. On y va-tu dans le cassis? Ben non, on a pris fruits des bois pour faire notre petit carton. On y va dans la même chose? Ben oui. On simplifie la vie avec Stampin' Up. C'est ce qu'il y a de le fun. On a les mêmes couleurs. Alors, ce qu'on a dans les cartons, on l'a également dans l'encre, dans les papiers. On a tous les crayons. Alors, on va simplifier la vie. Moi, j'ai besoin d'avoir cette dimension-là pour vraiment. Ouais. Alors, quand on disait tantôt là, des cartes qui servent bien en série, c'est exactement ça. Une carte simple qu'on veut offrir des fois juste pour une petite attention. Ça, c'est parfait. On ne veut pas une carte qui a plein d'étapes, qui a beaucoup de superpositions. On veut quelque chose de simple, juste pour offrir une petite carte comme ça. Alors, je trouve que cette technique-là, elle est parfaite. Surtout avec cet ensemble-là, vu qu'on a beaucoup d'étampes différentes, des feuillages, ça se fait super bien. Alors, on peut le faire dans le typiquement vert et le pan-pin-pan, comme on a beaucoup vu parce que les papiers sont dans ces couleurs-là. Mais je trouve ça intéressant d'aller utiliser d'autres couleurs. Alors, moi, dès que j'ai reçu l'ensemble, je l'ai tout de suite travaillé dans ces teintes-là de rose, mauve, parce que c'est ce qui m'intéressait d'aller couper justement ce qu'on voit beaucoup avec la couleur des papiers qu'on a. Alors, on vient se couper ça. Je n'ai pas beaucoup utilisé cet ensemble-là de découpe rouge d'élégance. Moi, je l'ai trouvé super beau, mais ça n'a comme pas donné. Alors, on a un premier petit vœu. Des fois, c'est ce qu'on pense le plus utiliser, notre plus gros coup de cœur, qu'on finit par peut-être moins utiliser. En même temps, mon plus gros coup de cœur, c'était vraiment les feuillages. Ça, je l'ai utilisé, mais j'ai beaucoup aimé les petites étiquettes, mais je ne les ai pas beaucoup utilisées. Mais ça va venir parce que
Le catalogue, on l'a quand même jusqu'à l'an prochain. Cette année, je pense que c'est jusqu'à mai. Il y a eu des changements parce que maintenant, bon, les minis, ce qu'on avait là, comme mini de Noël, puis le mini à partir de janvier, maintenant, ils ont rallongé la période parce qu'avant, le mini des fêtes, il durait vraiment pas longtemps. Puis là, ils ont voulu égaliser le tout, ce qui fait que toutes les dates changent. Là. Le mini des fêtes sort avant. Cette année, il sort en août. Oui, je vais pas me tromper. Il est sorti en... On avait la précommande pour les démos en juillet, puis il sort pour les clientes en août. Alors, on a une plus grande période. Puis, le catalogue annuel va être valide jusqu'en mai. Alors, c'est un mois plus tôt. Avant, c'était en juin. Alors, il faut s'adapter parce que là, cette année, c'est une année de transition, mais ce n'est pas les dates officielles. Les nouvelles dates, là, ça va être différent. C'est juste qu'étant donné que c'est la transition, cette année, c'est pas la même chose. Alors, on a nos vœux. On a ça ici. J'avais mes petits napperons que j'avais dit que je ne savais pas si j'allais utiliser. Je vais les sortir. Là. Je vais m'en sortir un pour voir si je vais avec ça ou non. Alors, je vais assembler tout ça. Alors, pour se faire 4 cartes, c'est une technique qui est efficace. Alors, ceci. Voilà, on va venir coller ça sur nos bases. Ne me lâche pas avant la fin. Je sens que de plus en plus mon ruban, ça sent la fin. J'en ai pas sorti un autre. Alors, ne me lâche pas. On n'a plus long à faire. Alors, on a nos 4 cartes. Ici. Bon, là, on a nos vœux. Est-ce qu'on y va avec le petit napperon? On en pense quoi? Ça fait un petit ajout le fun. Sinon, c'est juste comme ça. Je pense que je vais en remettre 2 avec 200. Qu'est-ce qu'on en pense? On y va comme ça. Alors, je vais coller ça ici. Comme ça ici. Puis, je vais venir coller. Voilà. Alors, oui, j'aime ça avec le petit napperon. On va en faire 2 avec 200.
je me rends compte. Je recommence. Comme ça ici. Et mes deux autres, je vais les mettre en dimension, pourquoi pas. Voilà, alors on a nos 4 cartes qu'on a fait avec la technique. On peut venir se mettre des petits ornements, perles ou brillants ou ce qu'on veut. Alors, c'est une technique qui est super simple. Alors, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt!